J'ai jamais vraiment su définir l'architecture. C'est quelque chose de très complexe à faire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que pour l'atelier, quand on travaille, elle est cernée d'un côté par l'anthropologie et de l'autre côté par les arts plastiques. L'anthropologie, c'est la manière dont vivent les gens, c'est essentiel pour l'architecture. Et les arts plastiques, c'est la définition plastique des projets, la forme, les matériaux, la lumière. Et dans cette synthèse, c'est dans cette synthèse des deux que l'architecture existe. Mais avant d'être une forme, pour nous, l'architecture doit définir ou proposer un art de vivre, c'est-à-dire mettre l'humain au centre des problématiques. C'est la première chose importante lorsqu'on fait un projet. La deuxième, c'est d'enraciner le projet et le bâtiment ou la structure qu'on fait dans un paysage et dans un lieu. Et dans ce lieu, dans les lieux, il y a des forces qui agissent et l'idée, c'est de faire entrer en résonance l'architecture, le projet, avec les puissances de la nature, avec les forces économiques, sociales et politiques qui agissent dans un lieu. Et c'est dans ce dispositif de résonance ou de correspondance que pour nous, ou pour moi, l'architecture existe. Ce que j'ai à dire aux étudiants, c'est qu'il faut qu'ils aient conscience que le métier d'architecte est un métier merveilleux et avec beaucoup de responsabilités. C'est un métier merveilleux parce qu'il permet de mieux connaître le monde, d'y trouver une place et de mieux se connaître soi-même. Donc il y a peu de métiers qui sont capables de faire ça. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'être très résistant, par rapport à ses idées, de ne jamais rien lâcher, jamais, de tenir toujours au maximum ses idées, parce que le monde et l'adversité est assez forte par rapport aux questions d'architecture.